Dans les constituants, parmi les constituants bactériens, on a un élément nommé les spores. C'est un élément facultatif. Parmi les éléments facultatifs de la bactérie, on a les spores. Les spores, c'est l'enveloppe superficielle que d'autres bactéries sont capables de produire lorsque les conditions de vie deviennent défavorables ou lorsque, pour échapper à la phagocytose, certaines bactéries développent ce qu'on appelle des spores. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va vous montrer comment se présentent les spores des bactéries au microscope grâce à la coloration de Koumassi. Pour ce faire, d'abord, nous allons faire un frottis bactérien et puis coloré par les réactifs de Koumassi. Travaillez toujours à côté du bec benzène. On va mettre un peu d'alcool sur les mains. Lorsque vous mettez l'alcool sur les mains, n'approchez pas les becs benzène. Maintenant, on va prendre une lame neuve qu'on identifie. On va utiliser du sérum physiologique ou bien de l'eau d'Issy, une petite goutte. Vous voyez, on va mettre une petite goutte d'eau d'Issy sur la lame. Vous allez stériliser la lance. À côté du bec benzène, on va prélever maintenant une colonie. Regardez, on a différentes colonies ici, vous voyez. Je vais juste prendre la colonie blanchâtre. Et vous allez mélanger de l'intérieur vers l'extérieur à côté du bec benzène. De l'intérieur vers l'extérieur. On va stériliser la lance. Et maintenant, on attend le séchage de la lame. Mais c'est séché, maintenant, on va fixer par passage au bec benzène pendant 3 fois. Maintenant, on va faire la coloration au réactif de Koumassi. Voici pour vous les réactifs de Koumassi. Elle va colorer la lame pendant 3 minutes. La composition des réactifs de Koumassi est d'abord le blé de Koumassi, 0,25%, l'éthanol, 50%, acide acétique, 7%. Elle va couvrir maintenant les frottis avec les réactifs de Koumassi pendant 3 minutes. Voilà, maintenant on va attendre 3 minutes pour rincer la lame. Voilà. À 3 minutes maintenant, on va rincer la lame avec de l'eau d'Issy. Maintenant, on va attendre le séchage pour faire la lecture. Maintenant, on va faire la lecture. Voici le frottis coloré par les réactifs de Koumassi. On va mettre une goutte d'huile à immersion sur le frottis. Il faut toujours prendre l'entretien du microscope, faire l'entretien du microscope avant et après le mode opératoire, après l'utilisation. L'objectif 100. Vous allez voir avec la coloration au réactif de Koumassi, s'il y a des cristaux, les cristaux seront colorés en violet. S'il y a des spores, les spores seront incolores. Vous allez voir seulement les cytoplasmes délimités à l'intérieur, vous ne verrez rien du tout. Maintenant, si c'était des cellules végétales, vous allez voir les cellules végétales vont apparaître après la coloration de Koumassi comme des bâtonnets en violet. Et regardons ici dans les champs microscopiques comment se présentent les spores des bactéries.
Regardez, on va essayer de faire le zoom, vous voyez. Ceux qui sont vides à l'intérieur et de façon ovale, selon l'espèce bactérienne. On va passer dans d'autres champs. Et dans ces microscopes-là aussi, vous présentez comment on peut les voir. Voilà, vous voyez. Ceux qui sont de façon ovale à l'intérieur, c'est incolore. Ce sont des spores. Voilà, regardons dans ces microscopes-là aussi comment se présentent les spores. Vous voyez, les spores se présentent de façon comme ça, ovoïdes à l'intérieur, ils sont incolores. Voilà, dans les champs là ici aussi, vous pouvez apprécier ceux qui sont incolorés, ce sont des spores. Vous avez vu maintenant comment se présentent les spores des bactéries. Avec la chloration au réactif de Koumassi, les spores vont apparaître de façon ovale et incolore. Pour les cristaux, vous allez voir les cristaux vont apparaître en violet. S'il y avait des cellules végétales, les cellules végétales vont sortir en forme de bâtonnets colorés au violet. Les spores, c'est un élément facultatif de la bactérie. Ce n'est pas toutes les bactéries qui sont capables de produire des spores. Lorsque les conditions de vie deviennent défavorables à sa survie ou quand le milieu est pauvre en nutriments, la bactérie développe une couche superficielle et puis va vivre à l'intérieur du spore en vie à ralenti. Et vous allez voir, ces spores-là les protègent très souvent aussi contre les antibiotiques. Souvent, vous allez voir avec l'administration des antibiotiques, il y a des bactéries qui produisent des spores et sont capables de s'échapper à la phagocytose grâce aux spores. Je vous remercie.